Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les présidents de grandes institutions, Messieurs les anciens premiers ministres, distingués invités en vos rangs et grades, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Avant tout propos, permettez-moi de saluer parmi nous l'ensemble du corps diplomatique qui s'est joint pour commémorer cette journée marquant le 60e anniversaire de l'Union africaine, placée sous le thème « Notre Afrique, notre avenir ». Je salue également tous les autres invités de marque qui ont voulu rehausser de leur présence cette importante cérémonie. Nous leur souhaitons la bienvenue dans l'enceinte du nouveau bâtiment du ministère des Affaires étrangères qui enregistre pour la première fois une cérémonie de cette taille après son inauguration. Mesdames, Messieurs, distingués invités, cette commémoration est l'occasion toute indiquée pour tout Africain de jeter un regard rétrospectif sur le parcours de notre organisation continentale et ainsi scruter les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés et essayer autant que possible de se projeter dans l'avenir. J'aimerais à ce niveau rendre un vibrant hommage au père fondateur de notre organisation. Vous le savez tous, c'est dans des contextes difficiles, avec des moyens très limités. Ils ont su porter haut le flambeau de la lutte contre la colonisation et contre l'apartheid. Ces précurseurs de l'unité africaine ont jeté les bases de la lutte pour la libération de notre continent. Mais le combat pour l'unité africaine des pères fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine a été heureusement poursuivi par leurs successeurs qui ont intégré les enjeux de l'heure en passant de la lutte contre la colonisation à l'effort de l'intégration et à l'harmonisation de positions. La mise en œuvre effective de l'agenda 2063, les réponses communes aux questions sécuritaires et au changement climatique, la lutte contre l'extrémisme violent et les défis des technologies nouvelles restent cependant, entre autres, des défis à relever. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous célébrons aujourd'hui les 60 ans de l'Organisation de l'unité africaine, transformée en Union africaine dans un contexte particulier. De nombreux États membres font face à des crises majeures, qu'il s'agisse de la Libye, du Soudan voisin, des autres pays du Sahel ou de la Corne de l'Afrique, partout. Des problèmes existentiels se posent sans que nous, Africains, puissions apporter les solutions conséquentes. Pourtant, un des credos de l'Union africaine, c'est des solutions africaines aux problèmes africains. Parfois, et par endroits, malheureusement, les ingérences étrangères néfastes brouille toutes les pistes de solutions ébauchées par les Africains au grand malheur du continent. Il est donc temps, je le dis toujours aux Africains, de se questionner et de chercher ensemble les voies et moyens devant non seulement aboutir à l'intégration harmonieuse du continent, mais également de lutter efficacement dans un esprit de solidarité contre les fléaux qui sapent la construction de son unité.
La récente crise sanitaire mondiale de Covid-19 et les conséquences du conflit en Ukraine doivent normalement nous amener à nous interroger sérieusement sur le devenir de notre continent et surtout sur son indépendance économique et sociale. Il est déjà temps pour que les Africains se ressaisissent et adoptent des positions communes et mutualisent leurs efforts. Les richesses et les potentialités que vient d'évoquer le haut représentant n'auront de sens que si réellement nous nous ressaisissons et nous mutualisons nos efforts. Les réformes engagées au sein de l'Union africaine sous le leadership de nos chefs d'État afin de donner à l'Union africaine toute sa place dans le concert des nations, c'est vrai, sont à saluer et à encourager. Le Tchad réaffirme son engagement à soutenir cet effort commun pour la construction de l'Afrique que nous voulons, comme décliné dans l'agenda 2063. Cette commémoration est aussi l'occasion de plaider, comme notre pays l'a toujours fait, pour que l'Afrique soit mieux représentée dans les instances internationales, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, où paradoxalement, près de 60 à 70% des questions et des problèmes qui s'y discutent concernent l'Afrique. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le Tchad, membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, mais aussi membre fondateur de l'Union africaine, a été de tout le combat pour l'unité de notre continent et pour l'épanouissement de son peuple. Le défunt maréchal du Tchad a été un des acteurs durant la période charnière de passage de l'OUA à l'Union africaine, période que j'ai vécue avec beaucoup de passion. Partout où le continent a eu besoin du Tchad, il a porté sa voix. Sa participation dans les opérations de maintien de la paix ou de la médiation procède de cette volonté du pays a marqué sa solidarité chaque fois qu'il y a des frères en difficulté. Ce fut le cas au Mali, tout comme dans le bassin du lac Tchad, où notre diplomatie, parallèlement aux actions militaires, s'est toujours activée pour rapprocher les parties en conflit et chercher des solutions pacifiques. C'est ce que nous tentons même actuellement pour aider nos frères du Soudan voisin. J'en profite pour lancer un appel solennel à l'endroit de tous nos partenaires à soutenir notre pays dans ces moments difficiles afin de faire face à l'accueil, à l'installation et à l'assistance aux réfugiés, mais aussi aux populations hautes qui font beaucoup d'efforts de solidarité. C'est aussi le lieu d'adresser nos sincères remerciements et notre profonde gratitude aux agences des Nations Unies, notamment le HCR, l'OIM et aux Émirats arabes unis, pour leur soutien sans faille depuis l'éclatement de ce conflit, pour leur soutien sans faille aux côtés du gouvernement tchadien depuis le déclenchement de la crise soudanaise. Ces exemples non pas seulement méritent d'être encouragés, mais méritent d'être suivis par les autres partenaires. Mesdames, Messieurs, les autorités de transition sous la conduite du président de transition ont réaffirmé dès leur arrivée à la tête de l'État leur engagement à poursuivre l'œuvre du président défunt. Elles ont donné le gage, en respectant tous les accords et engagements liant le pays à la communauté internationale en général et à l'Union africaine en particulier.
La participation active du chef de l'État à tous les sommets de l'organisation continentale démontre à suffisance notre attachement à notre organisation commune. Le Tchad, pays en transition, appelle donc, à travers le haut représentant ici présent, l'Union africaine et la Commission à continuer son accompagnement au processus en cours qui devrait déboucher sur la mise en place des institutions démocratiques, symbole du retour à l'ordre constitutionnel, et ceci dans les meilleurs délais, conformément aux conclusions du dialogue national inclusif et souverain. Avant de finir, je voudrais dire que tout ce que nous venons de dire, tout ce que le haut représentant a dit, n'aura de sens si les populations africaines, notamment les populations tchadiennes, s'approprient des idéaux de l'Union africaine. Je le dis pourquoi? Parce que je suis de ceux qui pensent que le 25 mai n'est pas un jour banal. Le 25 mai est le fruit de nombreuses luttes en Afrique. Le 25 mai, quand les pères fondateurs ont signé la charte, il n'y avait que 32 pays qui étaient indépendants. Il y avait l'apartheid. Tout ceci a été le fruit d'un travail commun que nous devrons saluer, que nous devrons accompagner, que nous devrons approfondir. Moi, je connais certains pays africains où la journée du 25 mai est une journée fériée. Donc, ne banalisons pas la journée du 25 mai 1963 parce qu'elle a tracé la voie de la libération de l'Afrique, la voie de l'intégration de l'Afrique. Et donc, pour finir, je voudrais dire tout simplement, vive l'unité africaine, vive la coopération internationale, vive le Tchad.